perdu des proches, des feuilles sont tombées. Malgré les reproches, j'ai jamais sombré. Mes potes ou des strats, j'avais s'enlacé. Alors qu'ils réussissent bien sûr, ça les effraie. Ça charbonne, closer la casa. Les femmes sont géniales, les fonds viennent de l'état. Plus bas que terre, j'ai les pieds au sol. J'irai pas chercher le ciel. Le caractère et les odeurs. Marche avec trois valeurs sûres. Les femmes qui ont de la posture. Les grosses cuisses amenez-moi au cure. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct de Comble-la-Ville avec mon gars Kalensi. Ça va quoi frérot? Tranquille la forme frérot toi. Ah on est là toujours. Déjà, je laisse un petit peu te présenter pour commencer. Alors moi, rappeur depuis pas mal d'années. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis dans un groupe à la base avec qui je suis toujours, Katuka Sofly. Donc il y a Trika, il y a RNS et il y a moi-même Kalensi. J'ai commencé le rap un peu comme tout le monde, tu vois. Je grattais des textes en cours. Quand j'avais quoi, 14, 15, 16 piges, j'ai commencé à prendre le micro vraiment à 16, 17 piges. On a fait projet sur projet avec les mecs avec qui j'étais à l'époque. Et aujourd'hui, je suis en groupe comme en solo, tu vois. Donc j'ai sorti pas mal de projets en équipe et j'ai déjà sorti un projet en solo. Ok, ça marche. Voilà, puis ton blaze Kalensi, ça vient d'où exactement? Mon blaze, Kalensi, comment te dire? En fait, j'ai repris toutes les lettres de mon prénom. Donc moi, je m'appelle Clanic, j'ai repris toutes les lettres de mon prénom. J'ai mis les lettres dans un certain sens, tu vois. J'ai vu que Kalensi, ça sonnait bien. À l'époque, le tiret entre une lettre et un nom, c'était la mode. Moi, j'ai mis mon tiret entre le K et le L. Et de là, vas-y, j'ai donné Kalensi. C'est comme ça que mon blaze, il est né. Mais la plupart de mes collègues, la plupart de mes gars, de mes frérots, ils m'appellent K, la lettre K direct. Ok, ça marche mon gars. Puis t'as fait un projet, une mixtape, il me semble, qui s'appelait Insomniac. Ouais. Et vas-y, je te laisse un petit peu en parler. Alors j'ai fait mon projet Insomniac qui est sorti le 1er avril 2017. Je l'ai fait en collaboration avec des mecs comme Scarré, un mec de Montreux, sur Ville, Cozy, que certains connaissent, Olkinry, que certains connaissent aussi. Et avec mon manager, Vinkeo Max. Juste après la mixtape que j'ai sortie avec mon groupe en 2016, on s'est concentré sur moi-même. Pas mal de personnes voulaient m'écouter en solo, tu vois. Donc on a fait ce projet-là qui est sorti, il y a eu pas mal de bons retours. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore avec mon groupe, mais il y a des petits trucs qui arrivent. En solo quand même, il y a toujours des petits trucs qui arrivent. Ok, ça marche. Puis alors ouais, sur cette mixtape, on retrouve pas mal d'autres rappeurs. Par exemple, Olkinry que t'as dit juste avant. Ouais. Comment ça s'est fait la connexion avec lui exactement? Alors la connexion avec Olkinry, direct avec mon manager. En fait, mon manager, il voulait que sur mon projet, il y ait au moins une ou deux têtes d'affiche, tu vois, dont Olkinry. Et il a fait écouter des morceaux à Olkinry de ce que je faisais en solo. Il a kiffé. Il a vu avec le manager d'Olkinry, c'est comme ça que ça s'est fait. Il a vu que le délire était bon, la musique était bonne, il a kiffé le truc. Et au studio, ça s'est ressenti parce que le morceau, il est très lourd, le morceau. On a fait le clip derrière, tu vois. Et j'ai eu pas mal de très très bons retours dessus. Donc c'est comme ça que ça s'est fait avec le Book Diff, comme je l'appelle, le Book Diff. Bien vu. Puis ouais, on trouve aussi Cozy comme autre gros rappeur sur le projet. Ouais. Est-ce que peut-être à l'avenir on pourra te revoir en connexion avec des gros rappeurs comme ça? Possible qu'on puisse me retrouver avec d'autres gros rappeurs. Après, je te cache pas que moi je marche beaucoup au feeling, tu vois. Je marche au feeling. Si la musique de l'artiste me plaît, pourquoi pas. Et vice versa, il faut que ça aille dans les deux sens. Après, je suis pas concentré sur les featuring. Moi, je suis d'abord concentré sur ma propre musique, moi tout seul en solo. Et s'il y a des bonnes opportunités et la possibilité de faire un featuring avec un gros artiste, pourquoi pas. Mais c'est pas le truc auquel je pense en premier temps, tu vois. Ok, ça marche. Puis alors ouais, ici on est à Comble-la-Ville dans le 7-7. Ouais. Il y a d'autres rappeurs ici à part toi? Il y a énormément de rappeurs. Bah, t'as vu tout à l'heure, on a croisé mon gars Zilo, avec qui j'ai déjà fait un son en 2015, tu vois. Il y a plein de rappeurs. Il y a Y Duvet pour ceux qui tendent un peu l'oreille dans le rap français, Y Duvet, qui est l'un aussi des précurseurs de l'afro-trap, tu vois. Exact, ouais, je me souviens. Il y a la SBS, le groupe SBS, dont Y Duvet qui en fait partie. Je pense aussi à mes gars Quartier Sud, tout ce qui est Malaman Hunter, Regdal. Il y a d'autres groupes aussi comme Liaison Étrange fut un temps. Il y avait Abdel fut un temps aussi, tu vois. J'en oublie pas mal, mais il y a pas mal de rappeurs. Il y a aussi des petits qui arrivent bien fort. Il y a des petits comme WLS,
comme le petit Kero aussi, tu vois. Il y a pas mal de bons petits rappeurs. En fait, faut vraiment, tu vois, comme la ville, on connaît pas trop. Tu vois, le 77, des fois, on n'en parle pas trop. Mais il y a pas mal de rappeurs chez moi. Ok, ça marche. Puis, alors du coup, est-ce qu'il y a quelques rappeurs peut-être qui t'influencent ou qui t'ont influencé par le passé? Dans le passé, alors plutôt rap français ou plutôt rap US? Ah, c'est comme tu le sens. Parce que moi, je suis beaucoup influencé rap US, je te cache pas. Après, rap français, moi, j'adore beaucoup la nouvelle école. Mais j'ai grandi, moi, avec les anciens. Donc, les mecs comme Nesbill, tu vois. Les mecs comme Salif, du 9-2. Les mecs aussi comme les Sages-Po. Tu vois, moi, j'ai grandi avec ces mecs-là. Lunatic. Donc, c'est eux que j'écoute. C'est eux qui m'ont influencé quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup axé rap US, donc tout ce qui est Drake, tout ce qui est Lil Uzi, tu vois. Il y a qui aussi, je pourrais te dire, il y a Bryson Tyler, dans un autre contexte, dans un autre délire. Je pourrais te dire plein d'artistes, tu vois, mais là, je te sors ce que j'ai en tête, tu vois. Pas mal d'artistes, il y a Migos aussi, que j'aime beaucoup. Lil Wayne, pas mal aussi, tu vois. French Montana. Après, je pourrais t'en sortir plein, tu vois. Parce que j'ai pas d'artiste préféré, moi, si tu veux. J'ai pas d'artiste préféré, j'ai beaucoup d'influence et j'écoute un peu de tout. Parce que j'écoute pas que du rap français, tu vois. J'écoute pas que du rap français. Il y a même d'autres styles de son qui m'influencent, pour te dire. Ok. Puis la dernière question, ça change de sujet, mais c'est une petite question bonus. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Bien sûr. PSG, ma gueule. Ah bah oui. Obligé, PSG, ma gueule. Ok mon gars, bien vu. En tout cas, t'as des réseaux sociaux où on peut te suivre? Bien sûr, alors on peut me suivre sur Facebook, sur ma page fan. Donc Kalancy qui est KLCY. Pareil sur Instagram, vous tapez Kalancy, vous me trouvez direct. Snapchat, Kalancy, pareil. Et j'ai fait le tour. Et Twitter, bien sûr, Twitter, pareil. Vous tapez KLCY ou Kalancy, vous me trouvez directement. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Ça marche. En tout cas, merci à toi mon pote, ça fait plaisir. Merci à toi de t'être déplacé surtout, ça fait plaisir. Et merci voilà. Mon gars, merci de m'avoir accueilli surtout, hein. C'était bien. Allez, la mif. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Rappeurs sont limités, possède peu de choix. Si j'aime mon cœur, viens braquer ma fierté. J'ai peur de rien sauf Dieu et la muerte.